Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Cette vidéo est une introduction au nombre de Stirling de première espèce. Ils interviennent dans certains problèmes de dénombrement et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Pour commencer, faisons la connaissance de ce que l'on appelle les polynômes factoriels descendants. On note x exposant 0 souligné le polynôme égal à 1. On note x exposant 1 souligné le polynôme égal à x. Jusque-là, on se demande bien à quoi ça sert de souligner l'exposant. Mais avec l'exposant 2, tout va s'éclairer. On note x exposant 2 souligné le polynôme égal à x facteur de x-1. Et de la même façon, on note x exposant 3 souligné le polynôme égal à x facteur de x-1 facteur de x-2. Après ces premiers exemples, voyons une définition plus formelle. N étant un entier naturel quelconque, on définit le polynôme factoriel descendant d'ordre n, que je nomme pour simplifier dans la suite x exposant n souligné, comme le produit de tous les termes x-k, k variant de 0 à n-1. C'est-à-dire x fois x-1 fois etc. fois x-n plus 1. Et ces polynômes vérifient la relation de récurrence x exposant n plus 1 souligné est égal à x exposant n souligné facteur de x-n. Représentons graphiquement ces premiers polynômes. On se place dans un repère orthonormé de centre O. X exposant 0 souligné est le polynôme constant égal à 1. Le graphe correspondant est la droite d'équation y égale 1. X exposant 1 souligné est le polynôme égal à x. Le graphe correspondant est la droite d'équation y égale x. Le graphe correspondant au polynôme x exposant 2 souligné est la parabole d'équation y égale à x fois x-1. Voici représenté le polynôme x exposant 3 souligné et le polynôme x exposant 4 souligné. Nous avons défini ces polynômes factoriels comme un produit. Voyons maintenant à quoi ressemblent leurs expressions une fois ces polynômes développés. Pour x exposant 0 souligné et x exposant 1 souligné, il n'y a pas grand-chose à faire. X exposant 2 souligné étant égal à x facteur de x-1, il est égal à moins x plus x au carré. En multipliant ce dernier polynôme par x-2, on obtient x exposant 3 souligné, et en développant, x exposant 3 souligné est égal à 2x moins 3x au carré plus x au cube. À nouveau, en multipliant ce polynôme par x-3, on obtient le polynôme x exposant 4 souligné, qui est égal à moins 6x plus 11x au carré moins 6x au cube plus x exposant 4. Les coefficients de ces polynômes s'appellent les coefficients signés de Stirling de première espèce, et nous allons les placer dans un tableau. À chaque ligne correspond un polynôme factoriel descendant, et à chaque colonne correspond l'exposant d'un monôme. Sur la ligne d'indice 0, on place les coefficients de x exposant 0 soulignés. Son coefficient constant vaut 1. On le place dans la colonne 0. Tous les autres coefficients de x exposant 0 soulignés sont nuls. On les place sur le restant de la ligne. En fait, si on veut aller plus vite, on peut même ne pas les mettre du tout dans le tableau. On passe alors au polynôme factoriel descendant d'ordre 1. C'est-à-dire à x exposant 1 souligné qui est égal à x. Son coefficient constant est nul. On place donc un 0 sur la ligne 1 et la colonne 0. Son coefficient de x vaut 1. On place donc un 1 sur la première ligne et la colonne 1. Tous ces autres coefficients sont nuls. Je ne les mets donc pas dans le tableau, et le reste de la ligne 1 reste vide. On passe au polynôme factoriel descendant d'ordre 2, dont on place les coefficients sur la ligne numéro 2. Le coefficient constant est nul, le coefficient de x vaut moins 1, et le coefficient de x au carré vaut 1. Les autres coefficients sont nuls. Le polynôme factoriel descendant d'ordre 3 maintenant. Et vous l'avez compris, on place ces coefficients sur la ligne numéro 3. Le coefficient constant est nul, le coefficient de x vaut 2, le coefficient de x au carré vaut moins 3, et le coefficient de x au cube vaut 1, et les autres coefficients sont nuls. Et enfin le polynôme x exposant 4 souligné, dont on place les coefficients sur la ligne numéro 4. De façon générale, on trouvera les coefficients du polynôme x exposant n souligné sur la ligne numéro n. Le coefficient de x exposant k du polynôme x exposant n souligné est noté en plaçant n au-dessus de k et en les mettant entre crochets. Enfin, si ces coefficients sont dits signés, c'est à cause de la présence des signes moins dans le tableau. Pour se débarrasser de ces signes, nous allons travailler avec les polynômes factoriels ascendants. Voici les premiers. X exposant 0 surligné est égal à 1. X exposant 1 surligné est égal à x. X exposant 2 surligné est égal à x facteur de x plus 1.
x exposant 3 surligné est égal à x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2, et ainsi de suite. La définition formelle s'écrit de la façon suivante. N étant un entier naturel, x exposant n surligné est égal au produit des termes x plus k, k variant de 0 à n-1, et on a la relation de récurrence x exposant n plus 1 surligné est égal à x exposant n surligné facteur de x plus n. On peut bien sûr développer tous ces produits. Les expressions sont très similaires à celles qu'on a obtenues avec les polynômes factoriels descendants. La seule différence étant que maintenant les coefficients sont tous positifs. C'est pourquoi on les appelle les coefficients non signés de Stirling de première espèce. Bien sûr, on peut aussi s'amuser à les mettre dans un tableau. Déterminons maintenant une relation de récurrence sur ces coefficients, ce qui nous permettra de les calculer assez vite. Fixons n un entier naturel. On a vu la relation x exposant n plus 1 souligné est égal à x exposant n souligné facteur de x moins n. On remplace x exposant n souligné par son expression formelle à l'aide des coefficients de Stirling. Pour simplifier les calculs qui vont suivre, je prends la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini, mais ceci ne pose pas de problème, car le coefficient de Stirling est nul quand k est négatif ou quand k est strictement supérieur à n. On développe alors en distribuant les termes de x moins n. On s'arrange que dans les deux sommes apparaisse la même puissance sur x, et pour cela on effectue une translation d'indice dans la première somme. Et maintenant on regroupe les deux sommes en une seule. On a ainsi montré la relation de récurrence sur les coefficients de Stirling signés. Le coefficient de Stirling d'indice n plus 1 et k est égal à celui d'indice n et k moins 1, moins n fois celui d'indice n et k. Voyons comment utiliser cette formule pour calculer rapidement les coefficients de Stirling. On prépare un tableau similaire au triangle de Pascal. Je vous redonne la formule de récurrence pour vous aider. La première ligne d'indice 0 est très facile à remplir. Le premier coefficient vaut 1 et les autres étant nuls, on ne les écrit pas. Le premier coefficient de la ligne suivante est nul. Il en sera d'ailleurs de même pour tous les coefficients dans le reste de cette colonne. On calcule le coefficient suivant en appliquant la formule de récurrence appliquée avec n égale à 0 et k égale 1. On multiplie l'indice de la ligne supérieure par moins 1, que l'on multiplie par le coefficient situé juste au-dessus du coefficient cherché. Ici on obtient 0. Et on ajoute le coefficient situé au-dessus et à gauche du coefficient cherché. Le coefficient cherché est donc ici égal à 1. On peut appliquer la même démarche pour calculer les autres coefficients de la ligne, mais ici il est clair qu'ils sont tous nuls. Passons à la ligne suivante, d'indice 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le coefficient sur la colonne 0 est nul. On calcule le coefficient suivant grâce à la formule de récurrence, utilisée ici avec n égale 1 et k égale 1. On multiplie l'indice de la ligne supérieure par moins 1, que l'on multiplie par le coefficient situé juste au-dessus du coefficient cherché. Ici on obtient moins 1. Et on ajoute le coefficient situé au-dessus et à gauche du coefficient cherché. Le coefficient cherché est donc ici égal à moins 1. Calculons le coefficient suivant. On multiplie l'indice de la ligne supérieure par moins 1, que l'on multiplie à son tour par le coefficient situé juste au-dessus du coefficient cherché. Ici on obtient 0. Et on ajoute le coefficient situé au-dessus et à gauche du coefficient cherché. Le coefficient cherché est donc ici égal à 1. On peut remarquer pour gagner du temps que tous les coefficients de cette diagonale sont égaux à 1. On calcule les coefficients des autres lignes exactement de la même façon. Je vous laisse regarder comment remplir le tableau sans commentaire supplémentaire. Si maintenant on a besoin des coefficients de Stirling non signés, on peut prendre ce tableau et effacer tous les signes moins. Mais on peut aussi établir la formule suivante, que je ne vous démontre pas. On peut alors l'utiliser pour remplir le tableau des coefficients de Stirling de première espèce non signés. Le mécanisme est exactement le même que pour le tableau précédent, sans la multiplication par moins 1. Voici maintenant un problème de dénombrement de permutation. Je vous donne le résultat sans donner la moindre définition. Ici ce serait trop long. Je vous donnerai les détails dans une autre vidéo. Si on se donne deux entiers naturels n et k,
Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments qui ont exactement k cycles est précisément le coefficient de Stirling de première espèce non signé d'indices n et k. Dans la description de la vidéo, je vous donne un lien vers un fichier contenant des programmes permettant de calculer les coefficients de Stirling de première espèce non signés ou signés. Vous y trouverez aussi un programme de calcul des coefficients de Stirling de seconde espèce que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.